Bonjour à tous, je suis Camille de l'Arbre Serpent et aujourd'hui je tourne cette vidéo pour la review d'un oracle qui s'appelle l'Oracle des Reflets de Célia Méléville. Voilà, donc Célia Méléville, vous pouvez la retrouver également sur son site Carte et Conscience pour son travail oraculaire et de conseil. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations en dessous. Mais aujourd'hui, je veux vous présenter l'oracle qu'elle a créé et auto-édité, donc qui s'appelle l'Oracle des Reflets. Alors bon, je peux vous faire le point sur la qualité de la boîte, la qualité du reflet, etc. Mais d'autres le font très probablement mieux que moi. Voilà, je vous les ai mis là pour que vous ayez une petite vue d'ensemble à leur propos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les cartes. Donc, les voici. Alors, ce jeu, c'est un jeu conceptuel. C'est-à-dire que le principe de base, ça a été de plonger des feuilles dans du brou de noix et de dessiner sur la base de ce que les traces faites par le brou de noix ont mise sur le papier et sur la base donc de ce que ça a inspiré à Célia, comme un peu les tests de Rorschach, avec comme quelque chose d'un peu psychanalytique presque. Euh, En gros, voilà, qu'est-ce que ces tâches ont inspiré à l'inconscient de Célia et qu'est-ce que du coup elle en a retiré et quel outil en sort. Et elle a commencé avec l'étincelle de vie, voilà. Donc je vais vous passer l'intégralité du jeu comme ceci. Voilà, pour que vous voyez son joli trait. Alors moi, c'est un oracle que j'aime beaucoup, dans la mesure où esthétiquement, je le trouve très beau. Ça ressemble pas à ce que fait Célia d'habitude en illustration et autres, parce que c'est également une illustratrice jeunesse, etc. Donc on voit que là, on n'est pas tout à fait dans la même dynamique. Ce jeu de noir et blanc et sépia, j'allais dire, nous fait vraiment rentrer dans son univers psychique et nous renvoie nécessairement au nôtre, d'où l'intérêt du reflet, de l'oracle des reflets. Vous voyez comme elle a utilisé à chaque fois les taches de brou de noix pour en tirer des formes et des outils soit de paysage comme ici, soit de mouvement. Là, la tache, c'est la robe aussi. Voilà. Donc, telle est la démarche. Donc, évidemment, comme ça parle euh, de, de la résonance avec l'inconscient, là vous voyez la tâche sert de base pour les yeux de la chouette. Ça c'est ma carte préférée. Euh, donc voilà, c'est le reflet de l'inconscient de Célia, hein, d'une certaine manière, mais aussi forcément de la nôtre. Donc évidemment, elle nous propose des images sur la base de ses propres projections, mais à chaque image, à nous de faire nos propres projections pour l'interprétation. Ça se ressent dans les titres qu'elle a donnés aux cartes. Là, c'est l'orée de la forêt. Je vais revenir sur la chouette une minute. Voilà. À la base, elle l'avait intitulée la sagesse, cette carte. Et puis finalement, elle est restée sur la chouette. Parce que la chouette, effectivement, représente la sagesse, mais pas que. Donc du coup, à chacun aussi de se faire sa propre projection sur le symbole qu'est la chouette. Euh, dans le livret, elle indique, elle parle de la sagesse, etc. évidemment. Mais après, à chacun d'exploiter à la fois les quelques informations qu'elle donne dans son livret et évidemment ses propres projections par rapport au symbole. D'où le grand intérêt de ce jeu. Alors moi j'aime beaucoup l'histoire de ce jeu puisque j'ai la chance d'en avoir entendu parler. C'est vraiment quelque chose qu'elle a maturé pendant de nombreux mois et qui a jailli d'un coup pendant une période où elle avait la disponibilité pour le faire. Et c'est vraiment, moi je trouve que ça donne une dimension toute particulière à ce jeu. Voilà. Donc les symboles sont issus de l'inconscient collectif
évidemment, mais sans avoir véritablement comment dire, on n'est pas dans une mythologie particulière ou on n'est pas dans un système ésotérique particulier. C'est véritablement les symboles de tout un chacun, l'inconscient collectif de tout un chacun, évidemment teinté de la personnalité de Célia, bien sûr, mais dans lequel on peut forcément se retrouver. Même si c'est un peu différent de la façon dont Célia, à la base, aurait pu vouloir le... Enfin, en gros, même si Célia y a mis une intention et une symbolique, mais elle laisse la porte ouverte avec des titres, justement, comme je le disais, un peu plus génériques, elle laisse la porte ouverte aux projections de chacun. Moi, celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'elle m'évoque les tableaux de Dali. Voilà. Ça, c'est une de mes préférées aussi, l'ombre. Parce que ce genre de personnage est très en lien avec ma créativité, donc du coup, c'est une carte que j'aime beaucoup. Et c'est intéressant parce que ça pourrait être une carte perçue comme effrayante ou négative, mais après, ça dépend évidemment de la façon dont chacun a intégré son ombre ou pas, sa propre ombre psychanalytique, hein, bien sûr, et de quelle relation on entretient avec. Ça, c'est extrêmement intéressant. Pour moi, c'est une carte positive. Pour d'autres, ça va leur faire peur. Celle-ci, je la trouve très belle au niveau esthétique. C'est une de mes chouchoutes à cause de... Enfin, grâce à son aspect. J'aime beaucoup ce champignon-là. Voilà. Pardon. On a 4 cartes de saison. Printemps, été, automne et hiver. Alors, je vais vous les mettre côte à côte parce que c'est intéressant. Bon, j'ai qu'une seule main parce qu'évidemment je tiens ma caméra avec l'autre main. J'ai pas encore des moyens fous pour les vidéos. Donc, printemps, été, automne et hiver. Voilà. Regardez-les parce qu'au niveau graphique c'est très intéressant. Elle a peint printemps-été en positif, c'est-à-dire les contours en noir et le fond en blanc, et l'automne et l'hiver en négatif, c'est-à-dire le fond en noir et les contours en blanc. Moi je trouve ça très très chouette pour évidemment la symbolique de la période claire et de la période sombre de l'année. Bon, pour tous ceux qui ont une sensibilité païenne, il y a quelque chose d'intéressant, et pour tous ceux qui n'ont pas spécifiquement cette sensibilité païenne, il y a quand même un aspect symbolique fort qui vient frapper. Après, c'est intéressant aussi parce que, à titre personnel, j'ai tendance à mettre plutôt l'hiver et le printemps en période sombre et l'été et l'automne en période lumineuse. Donc du coup, vous voyez comme quoi chacun peut projeter de la manière qui lui convient et réexploiter ses cartes. Alors l'intérêt de ces cartes des saisons, c'est qu'au-delà de l'aspect symbolique de chacune des saisons, ça peut également être utilisé pour dater plus ou moins un tirage. Bon, moi je suis pas très tirage prédictif, donc du coup je ne me sers pas trop de ces cartes dans cette dynamique-là. Mais quand même, parfois ça a du sens, donc je n'hésite pas. Est-il pas mignon ce petit renard? Avec sa grosse queue touffue. Cette carte vient en parallèle de la première carte. Voilà. Donc il y a pas mal de jeux de parallélisme voulus de la part de Célia dans le jeu. Et d'autres qui sont peut-être plus involontaires, dans la mesure où les choses se répondent, mais à chacun après de voir comment ça se répond pour soi. Toutes les cartes où il y a des lunes peuvent se répondre les unes les autres, puisque le symbole se retrouve d'une carte à l'autre. C'est pas nécessairement fait exprès,
mais ça peut. La carte de l'ermite et la carte de la montagne, si je les retrouve rapidement. Je crois que c'est la 9. Non, c'est pas la 9. Vous voyez la carte de l'ermite ici, la carte de la montagne, je sais plus où elle est. Peut-être qu'elle n'est pas encore sortie. Mais c'est pas grave. Si je la mets, je la retrouve, je vous la montrerai. Mais la carte de l'ermite et la carte de la montagne, nécessairement, se répondent, puisque l'ermite regarde la montagne. Donc le chameau, il fallait y penser. Hein. Moi, je trouve ça chouette. Hein. J'aurais jamais... Comme ça fait pas spécialement partie de ma culture, évidemment, j'aurais jamais pensé au chameau comme ça de prime abord. Mais c'est vrai qu'avec les deux bosses, là, c'est très chouette. Donc il y a des cartes moins sympas que d'autres. Hein. Vous pouvez constater que l'exclusion, c'est quand même moins joyeux que l'amour pur, par exemple. On retrouve le trait de Célia à la fois pas mal dans le détail ici, et en même temps une dimension beaucoup plus épurée dans ce genre de cartes. Artistiquement, c'est intéressant aussi. Alors moi j'aime bien cette carte parce qu'elle s'appelle les limites. Mais elle me rappelle la carte, une carte de l'oracle de la Triade qui s'appelle l'illusion. Donc c'est très intéressant de se dire que peut-être il y a un lien à faire entre les limites et les illusions. Les illusions sont-elles des limites, etc., etc. Et voilà le lotus, la dernière carte. Donc voilà, c'est un très joli jeu. Très inspirant et très parlant. Parce que forcément, il fait appel à des symboles qu'on a tous à l'intérieur de nous, d'une manière ou d'une autre, et assimilés d'une manière ou d'une autre, selon chacun, comment on est et comment on les vit. Mais pour autant, ben voilà, donc du coup, il y a une trame de base évoquée dans le carnet, et pour autant, c'est véritablement à chacun de voir comment les symboles résonnent à l'intérieur de leur propre psyché. Ça, c'est vraiment un truc... je l'ai déjà dit et je le répète, que je trouve vraiment très très chouette. Les limites de ce jeu, parce qu'évidemment, il en a. D'un point de vue purement technique, je suis pas très fan de la souplesse des cartes. Je les trouve un peu trop souples, donc j'ai un peu peur de les abîmer de temps en temps. Mais elles sont quand même assez solides, hein, c'est juste... voilà, je les trouve un peu... à mon goût, elles sont un peu trop souples. En revanche, la taille est bien. La taille est bien pour battre, pour tout ça. Donc ça, c'est la dimension technique. Pour la dimension... tiens, voilà, la montagne et l'ermite, elles étaient l'une après l'autre, en fait, tout simplement. 4 et 5, vous voyez comme elles se répondent. Voilà. Après, pour la dimension symbolique, etc. Donc, je vous l'ai dit, je trouve ça très très chouette, parce que pour notre civilisation, enfin pour nos sociétés, notre creuset culturel, c'est parfait. Voilà, ça parle de nous tous, d'une manière ou d'une autre, avec des pistes de base d'interprétation, mais après à chacun de faire son interprétation personnelle. La limite que je mets, c'est que je les trouve un peu trop mignonnes, j'allais dire. Alors, je vais nuancer immédiatement mon propos. C'est un jeu de cartes que comme il frappe, qui frappe de façon très simple et très directe. Donc, conséquemment, ça peut donner des tirages assez... pas violents, mais au moins très très directs. Ça peut donner des réponses très très directes aux questions. Donc, pas question de tergiverser ou d'enrober les réponses dans quelque chose de mielleux. Absolument pas. C'est vraiment... Il a la cruauté de la simplicité, si vous voulez, quoi. Cette espèce de simplicité qui vous oblige à regarder droit devant et on ne peut pas se cacher derrière des fioritures. En revanche, c'est un jeu dont je trouve qu'il manque d'entrailles. Je vais le dire comme ça, c'est un peu une image, une métaphore. Il y a des cartes plus sombres que d'autres, il y a des cartes plus joyeuses que d'autres, etc. Mais ça manque de quelque chose de viscéral, j'allais dire entre guillemets d'un peu sale, d'un peu organique. Voilà, à mon goût.
c'est toujours pareil, ça dépend des goûts de chacun. Du coup, finalement, c'est quelque chose, ce sont des symboles qui vont parler à l'esprit. Évidemment, ça, voilà, mais voilà, ça reste relativement intellectuel. Ça parle à l'esprit, à l'âme, mais ça prend pas à l'intérieur, pour moi, ça manque de quelque chose qui me prend à l'intérieur des tripes. Voilà. Après, ce n'est pas forcément un handicap, c'est juste que ça implique un usage. Parce qu'évidemment, tous les jeux sont différents. Il y a certains jeux qui vont être plus sombres que d'autres, certains jeux qui vont être plus lumineux que d'autres, certains jeux qui vont parler plus au mental, ou d'autres qui vont parler plus au ventre, etc. etc. Ce ne sont pas vraiment des limites, ce sont plus des traits de personnalité, ce qui fait que du coup, on va se servir de tel oracle pour tel genre de situation, etc. Voilà, et bien j'en ai fini pour cette review de l'oracle des reflets. Voilà, à nouveau un petit plan un peu plus large pour que vous puissiez voir la boîte, etc. Et donc moi je vous recommande, enfin, est-ce que je vous recommande de l'acheter? Bon bah ça va dépendre, moi je trouverais vraiment très chouette, c'est vraiment un outil très intéressant. Donc à vous de voir s'il vous parle ou non. Et en plus le côté, le petit plus Périglioni, si je puis dire, c'est que vous allez pouvoir, si vous l'achetez, encourager une artiste indépendante. Et ça pour moi enfin, ça fait partie des combats ou des causes qui sont importantes pour moi. Donc ça méritait d'être dit. Voilà. Euh, Sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. J'en ai terminé avec cette review. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur mon propre site, sur l'arbreserpent.com. Je vous mets également l'adresse en dessous. Et qui sait, pourquoi pas, pour que je vous fasse un tirage avec cet oracle des reflets, si vous en avez l'inspiration. Très bonne journée et à bientôt pour une autre vidéo.